Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 24 octobre pardon, 2023, il est 22h, un peu plus de 22h, 23h même, non 22h03 pardon, oula, j'avance vraiment beaucoup. Le CAC 40 qui a clôturé aux alentours des 6893 points, on est à plus 0,63% sur la séance. Pas mal, bon rebond, un bon petit rebond depuis hier. De toute façon, on avait fini assez haut hier aussi. Enfin, la séance, pas la journée complète. L'Eurostock qui fait un plus 0,58, on est à 4065. Le DAX, plus 0,54, on est à 14 879. Le FTSE 100, plus 0,20, on est à 7389 points. Le Dow Jones, plus 0,75, 33 183 points. Le Nasdaq, plus 1%. 13 149 et l'unité 225 qui est à 31 062, plus 0,20%. On a un pétrole Brent qui, heureusement, j'ai vendu, est à 98,10$, moins de 65%. Le 11 d'or, pareil, heureusement que j'ai bien fait de vendre, 972,60$, moins 0,02. L'euro USD à 1,059. Le Bitcoin qui est sur des plus hauts depuis bien longtemps, je ne me rappelle plus depuis combien de temps, mais on est aux alentours des 33 000$, 33 748$ exactement. Le Bitcoin plus 2% et quelques. Palmarès du SRD, on a Vibrac qui fait un plus 11,24, Atos plus 7,83, General Electric qui fait un plus 6,97 au niveau des plus fortes baisses, Casino Guichard qui fait un moins 3,20, Ramsey Général qui fait un moins 3,83 et Inter Parfum moins 6,10. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? On a eu déjà dans un premier temps un gain de 3% au niveau de Hermès, on a eu des assez bons résultats malgré le fait que voilà, le monde du luxe, forcément avec aussi les mauvais résultats de la Chine, s'est fait largement impacter. Bah écoutez, Hermès s'en tire extrêmement bien et vraiment aussi très solide. Donc écoutez, bah, c'est une très bonne chose en tout cas pour nos marchés. On est bien évidemment toujours dans le contexte de cette guerre israélo-palestinienne. Donc on reste quand même toujours très prudent. On a des taux obligataires qui reculent, voilà, qui se détendent. On a 4,9 au niveau du 10 ans US. On était à 5% il y a quelques jours. Le 10 ans français, 3,4. On est toujours quand même sur des sommets, mais ça se détend un peu. Voilà, j'ai l'impression que ça va potentiellement repartir. Alors j'espère énormément que ça va repartir. Après, rien n'est gagné. On a eu quand même 5 semaines de baisse consécutives, donc forcément on a été un peu secoué. Voilà un peu. On reste toujours très attentif à ce que vont dire les banquiers centraux, forcément. On serait sur un statu quo pour jeudi pour la BCE. On planifierait un statu quo. On reste quand même toujours à l'affût de certaines données, de certains indicateurs, voilà, qui pourraient nous permettre de penser que effectivement Christine Lagarde ne lèverait pas encore un peu plus les taux, mais en tout cas, on serait sur jeudi, on serait sur un statu quo de la BCE. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu du coup l'indice des consciences des consommateurs au niveau de l'Allemagne qui s'est encore affaissé. Alors, ça n'a pas été très révélateur pour nous, puisqu'effectivement, on voit que ça se dégrade de plus en plus. Alors là, on espérait quand même, au bout d'un moment, que ça revienne. Là, on espérait que, ayant un moins 26,6, on espérait avoir ça. Selon le consensus, on a eu vraiment 28,1. Bon, après, ça n'a pas inquiété un peu plus les marchés, mais bon, il fallait quand même le notifier. Pareil pour le PMI manufacturier. On a eu un PMI qui a été un peu plus important que ce qu'on attendait, donc ça va pas énormément en faveur de la désinflation, je vous avoue, mais voilà, c'est pas non plus, on attendait à une hausse, mais pas aussi forte, mais c'est pas non plus catastrophique. Voilà ce qui nous a intéressé. Je vous ai pas mis pour demain. Excusez-moi, veuillez m'en excuser. Allez, ça va charger, je l'espère, au plus vite.
ça serait bien. Voilà. Demain, on aura le climat des affaires IFO, du coup. Au niveau de l'Allemagne, et ce sera tout, si je dis pas de bêtises, dans les taux d'inflation au niveau de l'Australie. Bon, à l'heure où sera affiché, à l'heure où sera mis en ligne cette vidéo, bon, je pense que ça sera passé. J'ai quand même jeté un coup d'œil, je crois que c'est effectivement jeudi, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai plus trop le calendrier en tête, mais effectivement que la BCE, voilà, taux d'intérêt de la BCE, on part effectivement bien sur un statu quo sur la séance de jeudi. On aura forcément aussi la conférence de presse de Christine Lagarde. Dans le même temps, on aura aussi 15 minutes en décalage. On aura les commandes de biens durables au niveau des US et le taux de croissance trimestriel du PIB au niveau des US pareil. Donc vraiment une grosse séance, en tout cas jeudi. Concernant nos marchés, donc on a un CAC 40 qui a rejoint les 6896, on est pratiquement 6009. Donc ça se passe à peu près, voilà, c'est assez cohérent de ce qui se passe. Voilà, le CAC 40 qui remonte. On espère que, enfin moi j'espère en tout cas qu'il va rejoindre les 7000 d'ici peu de temps. Mais voilà, on reste quand même toujours très très attentif à voir ce qui va se passer quand même. Il n'est pas improbable que ça redescende par la suite. Là vraiment on est sur, j'ai envie de vous dire, sur une descente qui se fait progressivement, j'ai l'impression. Bon, voilà, on a franchi ce niveau des 7000 qui était assez important, qui était assez grave pour moi, parce que c'était vraiment la résistance, le support, pardon, voilà, où c'était très compliqué. Je pensais effectivement que ça allait me mettre par derrière. Bon, après, on n'a pas touché non plus le stop à 6750. Bon, pendant ce temps, j'avais d'autres stops, enfin, j'avais d'autres positions sur le CAC 40 que j'ai perdu forcément aussi. Ça va de soi, dans le trading on gagne, mais aussi on perd. Il faut savoir mettre ses stops. Donc le CAC 40 qui reste quand même grossièrement sur une phase de descente. J'ai toujours un peu l'espoir, voilà, 5 semaines d'affilée, bon, évidemment. Oui, d'accord, il y a toujours l'inflation, mais elle n'est pas aussi forte que ce qu'on avait eu l'année dernière. Donc il y a des choses qui me font penser que ça peut repartir, que ça peut rebump par la suite. Donc je reste toujours assez patient. De toute façon, là on est en sorte de long trade. On verra ça par la suite. Le DAX, c'est pareil, ça rebondit. Écoutez, et là bien comme il faut, parce qu'on va peut-être effectivement aller rejoindre les 15 000. 14 928, on n'est pas très loin des 15 000 non plus. On a RSI qui est revenu, j'ai envie de vous dire, dans une pseudo-stabilité, on a 38. Et un MACD qui reste potentiellement baissier. Ce qui pourrait énormément... Alors il y a plein de choses qui pourraient affecter les marchés. Et comme je vous ai dit, il y a quelque chose que j'attends, que je regarde assez de près, j'ai envie de vous dire. C'est tout ce qui va se passer effectivement au niveau de la guerre israélo-palestinienne. Une attaque terrestre, pour l'instant on est toujours fixé sur l'attaque terrestre israélienne. Je sais pas, alors là ils sont en train de bombarder, etc. C'est terrible. Mais j'ai envie de vous dire, à partir du moment où je pense qu'ils vont lancer l'assaut terrestre, il va potentiellement avoir beaucoup de mouvements sur les marchés. Potentiellement. Je pense que le Brent pourrait bouger assez facilement, mais bon, je n'en suis pas du tout sûr. C'est possible que les marchés aient complètement anticipé ce cas de figure, puisqu'effectivement on part toujours là-dessus sur effectivement Israël qui se prépare à une attaque terrestre et qui pourrait du coup faire bouger en fait tout ce qui est pétrolier au niveau, j'ai envie de vous dire, au niveau de la région pétrolière, au niveau de cette région en fait qui est très productrice de pétrole, donc forcément ça va faire des sacrés mouvements au niveau des marchés et notamment des indices. Le Brent, comme je vous ai dit, qu'on s'est complètement dégagé du Brent, on avait fait un no deal là-dessus. Voilà, en 88-40, bon, rien d'autre à dire, c'est très très compliqué. Alors effectivement, moi je le voyais plutôt arriver aux alentours des 95$. Le baril, ça s'est pas fait, heureusement. Enfin, heureusement, tant pis pour moi, j'ai envie de vous dire, j'ai pris... voilà, quand je suis pas trop sûr comme ça, hop, je mets quand même un stop assez vite. Et je vois ce que ça donne. Bon là, c'est redescendu en fait le niveau des 90, le support des 90 ne permet plus rien de faire.
Enfin, il ne supporte rien en fait. Il ne peut pas supporter quelque chose. Donc écoutez, le Brent pour l'instant qui est à 88,38$. Je reste très méfiant au niveau du Brent, ça peut très très vite rebump d'un seul coup. Au niveau du 11 d'or, c'est pareil. Hein, c'est pareil. J'avais mis un stop, enfin j'avais stoppé ma position en no deal. Heureusement que je l'ai fait puisque c'est bien descendu assez bas. On est à 1955$. On a touché avec une belle mèche. Bon, c'est remonté petit à petit. On est fini sur une séance où en fait nos positions. Donc là, vraiment, je vous conseille de vraiment vous sortir de cette position, de sortir du 11 d'or. Ça va devenir, j'ai envie de vous dire, très très compliqué d'essayer de prévoir quoi que ce soit. Que ce soit au niveau des taux, que ce soit au niveau de la guerre géopolitique. Ça va être vraiment très compliqué d'essayer de prédire, enfin d'essayer de voir quelque chose au niveau du 11 d'or. On voit qu'il a vraiment bump. Le niveau des demi qui est vraiment un niveau très très important et très technique, à la fois par sa complexité et aussi en fait à chaque fois qu'on a touché les 2000, le 11 d'or, on est très vite redescendu. On n'a jamais réussi réellement à franchir les niveaux des 2000. Là c'était le Covid, là c'était la guerre en Ukraine, là c'était les taux je crois, ou SVB, non ça c'était crise SVB Bank, enfin les crises au niveau bancaire. Voilà, on reste vraiment très très méfiant là-dessus. Et écoutez, bah pour l'instant moi je vous dis prenez pas de position sur le 11 d'or. Le S&P qui a remonté lui aussi 4250. Là moi je tenterais effectivement le rebond, hein, les 4350. Mais 4365 pardon. C'est à ce niveau là que j'ai mis voilà, une résistance. Ce serait potentiellement là qu'on irait chercher voilà, le run au niveau du S&P. Le Nasdaq, bon le Nasdaq, bah voilà, hein, j'ai pris position sur le Nasdaq. Bon, j'ai bien fait, hein, parce qu'effectivement, avant 10h15, bon, il est toujours en haussier. J'ai pas non plus énormément gagné hein, sur le Nasdaq, mais voilà, j'ai pris position. Ça me faisait assez plaisir. Et puis voilà, on visait 4200 avec un RSI à 44. Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien. En tout cas, bon, après, ça redescend petit à petit là en fin de séance, mais je pense que on va toujours rester un peu haussier au niveau du CAC 40. Au niveau du Nasdaq, pardon. Le Dow Jones, voilà, on s'en sort aussi très très bien, en 33 259. Je pense que voilà, les indices américains sont plus intéressants que les indices, européens pour l'instant. Parce qu'on est vraiment sur des niveaux de support qui sont assez costauds. Et j'ai envie de vous dire qu'ils sont beaucoup plus intéressants que ça soit que le CAC 40 ou le DAX. Avec le DAX a quand même un niveau assez intéressant aussi de support. Là, je suis plutôt voilà, Nasdaq, Dow Jones, DAX peut être très intéressant. Le CAC 40, c'est juste que j'ai une position, je l'ai laissé courir. Voilà, je vais peut-être faire un no deal là-dessus, je vais peut-être essayer d'attendre les 7400, je sais pas. Je verrai avec le CAC 40 parce que le problème c'est qu'on a on a une partie du luxe si vous voulez qui avant faisait un peu office de valeur un peu refuge, j'ai envie de vous dire, quand la Chine allait mal, enfin quand ça allait pas forcément bien sur certaines valeurs. Là, j'ai envie de vous dire, avec la chute de la Chine et tout, avec les indicateurs chinois, ça commence un peu à grincer des dents. Alors après, on perd pas autant qu'on avait, comme il y avait quelques années. Hein, il y avait quelques années, quand la Chine avait des mauvais indicateurs, ça descendait assez fort. On perdait 6-7% de valorisation dans la journée. Là, ça reste un peu plus modéré, mais je reste quand même sur les plus hauts de LVMH. On est quand même un peu en retrait là. Donc je reste quand même tout de même attentif. Je vais peut-être me dégager du CAC 40 et aller voir aller voir les indices américains qui pourraient être, je vais vous dire, un peu plus intéressants. Voilà, surtout voilà, le Nasdaq peut être très intéressant, comme je vous l'ai dit, à essayer en rebond.
essayer d'aller chercher les 15 200. Le Dow Jones aussi, hein, forcément, mais aussi le S&P qui peut être un bon indice pour le rebond. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard.